Et bonsoir à tous, bienvenue sur Débrief ASM. On va ensemble décortiquer le match qui vient tout juste de se terminer entre Monaco et Auxerre. Voilà, je serai en compagnie de Laetitia ce soir, de Diego et de Bastien. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. 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 Bonsoir tout le monde. Alors, on a frôlé la correctionnelle, hein, mais tout est qui se finit bien. Voilà, donc on a affronté Auxerre. Monaco voilà, revenait d'un match en Ligue des Champions où il avait reçu une véritable claque contre l'Inter 3-0. Monaco était troisième et Monaco surtout devait saisir l'opportunité de voir peut-être l'OM trébucher demain face à Lyon. En tout cas, il y a nos deux concurrents qui s'affrontent et puis surtout derrière ça revient vite entre Nice et Lille. On a affronté Auxerre, voilà, donc Auxerre que nous avions en tout début de championnat battu chez eux. Il fallait poursuivre avec cette deuxième victoire en championnat. On va parler maintenant des effectifs avec Bastien. Ouais. Donc, Auxerre était quand même 11e avec 23 points au début de ce match. Et donc, nous, troisième avec 34 points. Depuis 2000, on les a affrontés 25 fois pour 8 victoires, 9 nuls et 8 défaites. Hmm. Au niveau des effectifs, euh, on avait Singo, Thésée, Diop, Balogun, Ilnikena blessés et Boisbré, un choix de l'entraîneur. Qui est donc au niveau des absents. Et à Auxerre, on avait Bouaï, Kiala, Koulibaly, Danoa, Sozou blessé, Negrel, Keita, Gata, Cissé et Madi, choix de l'entraîneur. Ok, merci beaucoup. Bon, on va tout de suite attaquer par les compositions de l'équipe et c'est Diego qui va s'en charger. Donc bonjour. Pour Auxerre, il a fait un 5-4-1. Comme goal, on a Léon, on a Dieudonné, Joly, Jubal, Akpa et Mensa en arrière. Traoré, Massango, Owusu, Perrin au milieu de terrain. Et tout seul en attaque, Sinayogo. Et Hutter a reconduit la même équipe que contre l'Inter de Milan, sauf un changement, c'est-à-dire Beret à l'attaque à la part de Mbolo. Donc on a Majekit dans les cages avec Mawissa, Salisu, Kerrer et Vanderson. Milieu de terrain Zakaria, Kamaria. Milieu Golovin, Minamino, Akliouche. Et seul en pointe Beret. Super, merci beaucoup. On va enfin terminer avec l'arbitre, avec Laetitia. Donc l'arbitre de ce soir, c'était Keradji. Nous, il nous a déjà arbitré 2 fois cette saison, parce que bon, il est tout nouveau en Ligue 1, hein, bon, il faisait de la Ligue 2. On a eu une victoire, c'est justement ce fameux match aller à Auxerre, le fameux 3-0, et la défaite désastreuse face à Angers à domicile. Il nous a mis un jaune lors de ces 2 matchs. Auxerre, en Ligue 1, il les a arbitrés qu'une fois, c'était la défaite que j'ai dite avant, et eux, ils avaient eu 3 jaunes. Sinon, on les a arbitrés en Ligue 2 6 matchs où ils avaient fait 4 nuls et 2 victoires. Ils avaient eu 8 jaunes, un rouge et un penalty pour eux. Voilà. Super, merci beaucoup. Bah écoute, on reste avec toi Laetitia et Bastien pour attaquer cette première période. Donc, première période, les premières minutes, pas terribles, hein, ça a du mal à jouer. À la 8e minute, on va se faire une petite frayeur parce que Camara, on peut le dire, hein, il va se blesser tout seul, hein, parce que le joueur auxerrois ne fait pas du tout de faute sur lui. Bon, après quelques incertitudes, on voit qu'il reste sur le terrain, il va bien rester. Je sais pas si ça t'a fait peur à toi, pour toi, Bastien, vu nos milieux de terrain qui nous restent après sur le banc, cette histoire. Ah ouais, ben là on se dit ça y est, on a plus de, ça commence à être très short au niveau du milieu, sachant comme ça on n'en trouve pas, donc ça commence à faire peur. Ouais. À la 14e ou en minute, on va avoir une première offensive de notre part, mais le centre que va faire Vanderson vers Minamino va être contré. Là, Auxerre va jouer le contre, et heureusement pour nous, Perrin va être signalé hors jeu, parce que Mahuissa, en plus, à la fin, on voit qu'il trottine, qu'il essaye même pas de faire le dernier geste pour sortir le ballon du but. Alors, heureusement que c'était hors jeu. Je sais pas ce que tu as pensé, toi aussi, Bastien, de ça. Ouais, Mawissa savait qu'il était en jeu. Non, mais en plus, à la fin, tu vois qu'il y va en trottinant en disant, ouais, bon, ça sert à rien, je vais pas Ouais, m'épuiser ben pour là, rien, mais ouais, quoi.
celle-là, on se dit, ça y est, ils vont dérouler en contre et on va se faire bouffer à chaque fois, quoi. Voilà. À la 16e, on aura un corner, mais qui donnera rien. Bah, après la 20e, moi, je trouve que Biarritz, il avait fait une belle passe à Mawissa, mais pas Mawissa, j'ai l'impression qu'il a mis du temps à réagir et à démarrer, qui fait qu'il a eu du mal à récupérer ce ballon. Mm. Ce qui est dommage parce qu'il était bien placé, hein. Je pense il aurait pu le mettre, hein. Ouais. À la 23e minute, il y aura une faute sur Zakaria. On aura un coup franc, mais tiré par Camara, mais ça donne, ce sera repoussé par la défense auxerroise. À la 30e minute, il y aura un jaune pour Auxerre, pour Joly. Moi, je trouve que c'était un peu mérité parce que c'était, bah, même les présentateurs, ils ont dit que c'était quasiment son 5e tacle, plus ou moins. Bon, après, c'était pas non plus des tacles méchants, mais il aurait pu être averti avant. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, Bastien. Ouais, c'est l'accumulation, c'est des petites fautes, des petites fautes, et puis au final, ça fait un jaune, quoi. À la 34e minute, on va avoir un Boeing 2 Golovin-Bierret. Malheureusement, on va voir que le centre que Golovin va faire à Bierret va être, au dernier moment, va être repoussé, juste devant les pieds de Bierret. Même lui va être dégoûté. De ce, de cela va découler un corner qui va être tiré par Camara, qui va trouver la tête de Zakaria. Celle-ci va être contrée par un défenseur, mais qui atterrit pile dans les pieds de Kehrer et qui nous fait un geste d'attaquant, qui nous la met au fond. Et ouais, le soulagement, ouverture du score pour nous. Alors, je sais pas ce que tu as pensé de ce but, toi, Bastien. Ouais, déjà, joli but, hein. Pour une fois qu'il la reprend pas de la tête, il a mis avec le Oui, pied. D'ailleurs, je m'attendais pas à le voir comme ça au second poteau. Et donc non, ça fait du bien. On se remet un peu à l'endroit par rapport au match de l'Inter. Ça peut soulager aussi les joueurs. Ça nous soulage à nous aussi. Donc non, il est bienvenu, quoi. oui, surtout qu'on sait que Monaco, après une défaite, justement comme à l'Inter, Hum, on met du temps des fois à s'en remettre. on coule, on coule, ouais. C'est cool. Malheureusement, ça va pas durer longtemps parce qu'à la 38e minute, on va avoir l'égalisation de Auxerre. Bon, moi, perso, sur cette égalisation, je vois personne trop vraiment de fautif parce que le Auxerre va faire une belle talonnade. Après, celui qui va recevoir la talonnade va bien être gêné par Kerrer. Après, il y a, je sais plus, c'est demandé ou je sais plus comment ça se dit, son nom à Il était l'Auxerrois qui demandé. va égaliser. Voilà, lui, après, il va avoir la passe et puis il va faire un tir. Majeki peut pas y toucher, hein, du tout. Donc, je sais pas ce que Ouais. t'en penses, toi, Non, de mais l'égalisation. Moi, voilà, pour moi, sur l'égalisation, je vois pas de fautif, hein. C'est Auxerre qui mène très bien son action. déjà très beau but. Faut quand même le Oui. souligner qui met quand même un sacré frappe. Et après, ben, de toute façon, ça devait arriver, hein. Souvent, quand on gagne un 0 on se relâche très souvent, ben, on prend un but derrière, quoi. Donc, non, très, très beau but et c'est pas immérité, quoi. D'ailleurs, ce but va redonner complètement confiance à Auxerre, parce qu'il faut dire que jusqu'à la fin de la période, c'est eux qui vont complètement dominer. À la dernière minute du temps, des arrêts de jeu, où il y aura eu 4 minutes en tout, il y a même Zakaria qui va faire pour moi une faute de débutante, ce tirage de maillot dans la surface qui va entraîner un penalty. Au début, on est soulagé parce qu'on voit que Majeki l'arrête, et puis là, il y a intervention de l'arbitre. Apparemment, Majeki avait les pieds avant. Et du coup, il a été retiré. Et là, par contre, il a été vraiment mis au fond. Donc, ça fait 2-1 pour Auxerre juste avant la pause. T'as pensé quoi de ce penalty déjà mérité? Est-ce que tu penses qu'il Euh, devait être retiré? déjà, la faute, elle est un peu, c'est un peu sévère parce que sur corner, sur tous les corners, presque, il y a des tirages de maillot. Je pense que l'Auxerrois, il joue bien aussi le coup. En plusieurs fois durant Donc, le match, façon lui. l'arbitre tombe un peu dans le panneau. Le penalty à retirer, pour moi, il est logique puisque Majeki, il est plus sur sa ligne quand le ballon il part. Alors pour une fois que on avait un gardien qui sortait un penalty, on s'est dit ça y est, Il était mal ça tiré le nous sourit. penalty. Il était mal tiré le penalty. Ouais, mais bon, Justement, il a j'allais te sauté donner quand la même. parole après, Diego, que t'en pensais. Il a quand même, il a quand même sorti. Non, c'est Donc bien ça, ouais. Très bien. c'est rare qu'on ait un gardien qui arrive à sortir un péno. Et bon, malheureusement, il a retiré logiquement et après bon, il se fait pas prier pour le mettre au fond. Et toi, alors, du coup, Diego, c'est quoi ton ressenti sur ce penalty mérité, pas Ben, mérité, devait être retiré, pas retiré? le penalty, bon, c'était un peu anormal, même si je trouve que c'était un peu sévère, très sévère même.
Après, je trouve qu'il a été un peu mal tiré, mais comme il dit Bast, Majeki il a bien sorti. Donc il a bien senti le coup sur sa droite, je pense. Ouais, c'est sur sa droite qu'il a bien vu. Le truc qui était marrant, c'est que avant que ça soit retiré, je sais pas, vous avez vu, les joueurs ils commençaient à partir, à rentrer Ouais, au vestiaire. ouais, Moi, je m'attendais à ouais, ça, je me levais, je partais aux toilettes et hop, ah bah non, ça a retiré encore. Donc j'étais debout en train de regarder et j'ai pas compris pourquoi ça a dû être retiré, mais bon, en revoyant les images, je comprends un peu mieux, mais Ouais, bah moi j'hésitais quand même entre Majiki puis Camara et Salissou du fait qu'il fait une feinte de frappe au début du penalty le joueur auxerrois. Bah les autres j'ai cru qu'il allait tirer, j'étais surpris, je savais pas si c'était parce qu'il y avait des joueurs de Monaco dans la surface ou parce que Majiki avait légèrement le pied en dehors de sa ligne quoi. c'est bah, ouais, c'est possible ok. les deux. Donc voilà, on va Ouais. rentrer au vestiaire avec 2-1 pour Auxerre et puis tout a Et là, on Un se recommencé. dit, peu on va. abasourdi. Ouais. Voilà, on est déjà Là, on se définitif pour dit, la juste avant la suite. mi-temps, ça fait mal. Voilà. Luthor, il était pas content du tout en rentrant au vestiaire. Encore Je pense heureux. il a laissé les joueurs, je sais pas si vous avez entendu, il a laissé les joueurs entre eux. Il n'est pas rentré tout de suite avec eux. Il a laissé les joueurs parler entre eux, discuter entre eux. Et bah, on a vu après à la deuxième mi-temps que ça donnait quelque chose. Il est même Après, il a sorti changé, un oui. peu en avance aussi. Ouais. Ouais, aussi, ouais. Et Effectivement, puis ouais, ouais, bon, ouais. il a changé de schéma tactique aussi entre deux mi-temps. Mm. Bah justement, on va en parler tout de suite avec Diego, du coup, qui va nous dire le déroulement de cette deuxième période. Donc, dès le début de la deuxième période, il a effectué directement trois changements. Donc, il a remplacé Marouissa, Golovin et Camara. Marouissa, je l'ai pas trouvé dedans. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être qu'il avait la pression ou peut-être que le match à Milan est resté encore lui, mais il n'était pas dedans du tout. Après, il y avait Hutter aussi qui était sur son côté, qui l'a pas mal mis la pression. Donc, du coup, il y a Caio, Enrique, Mbolo et Magassa qui sont rentrés. Je pense que Camara était blessé. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Ouais, j'en ai l'impression. Et Golovin aussi, d'ailleurs, il avait une poche de glace derrière le pied, là, donc peut-être la fille, je sais pas. Là, je suis comme Mais d'hab. Hein. ouais, comme d'habitude avec lui, de toute façon. Et je pense que c'est pour ça que les deux sont sortis, ouais. Je pense aussi, ouais. Donc, on a bien débuté la deuxième période. Donc, tout de suite, on a déjà vu sur un centre de Biarritz qui s'est fait faucher par le goal. Un petit accrochage, mais bon, l'arbitre ne siffle pas trop. J'ai remarqué aussi que dès le début du match, Mbolo dézonnait beaucoup, qui était beaucoup en milieu de terrain. À la 49e minute, on avait une excursion, frappe de Biarritz. Donc là, je commence à me dire, ah, ça va commencer peut-être à jouer un peu. Et effectivement, le changement de tactique, le fait d'avoir mis deux attaquants, peut-être que c'était un plus. Et peut-être qu'il fallait ça. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, que Mbolo a réussi ce que n'a pas réussi Minamino en première période, à savoir, alors c'est pas le même profil certes, mais son entrée est vraiment percutante. Voilà, il est en soutien, il crée un peu le jeu, il redescend. Et franchement, qu'est-ce que ça nous a fait du bien. Ça n'avait plus rien à voir. Et franchement, ouais, bravo quoi. Là, on sentait qu'on venait avec des nouvelles intentions et qu'on allait vraiment pousser pour égaliser dans un premier temps. Exactement. Après, moi, j'avais l'impression aussi que Minamino il avait l'air perdu sur le terrain. C'est pas une impression. Non, mais Ah, il avait vraiment l'air perdu sur le terrain. il était côté gauche. Hein. Normalement, côté gauche, c'est pas du tout son couloir. Hein. Ah, Après, c'est en pas son deuxième poste. période. Ah bah, ouais, moi, je le vois plus à droite ou au milieu. Hein. C'est rare qu'il prend le côté gauche. Donc, à la 53e minute, on a une faute de Magassa, une petite poussette dans le dos. Je pense que c'était de la frustration plus qu'autre chose. La 54e minute, on a un hors-jeu de Biretz sur une montée de Magassa. Et à la 56e minute, là, on a le but de Biretz sur une passe de Mbolo qui dézone. Mais bon, qui a bien fait de dézoner, qui a fait une belle passe à Biretz. Donc, il égalise à 2-2. On retrouve un espoir. Qu'est-ce que tu en dis? Bah, que du coup, alors,
il est vraiment plein de sang-froid quand même. Ça, c'est un buteur. Parce que honnêtement, il tire. C'est un peu contre le but de Rennes, hein. Franchement, c'est bien placé et tout. Et je me suis dit, j'allais l'engueuler parce que je me suis dit, il aurait pu peut-être la refaire à Mbolo. Alors, il avait foiré la première fois quand il y avait hors-jeu. Mais là, je me suis dit, il aurait pu la refaire. Et finalement, bah, il tire, voilà. Et puis, il la place bien. Puis, il marque. Et franchement, qu'est-ce qui fait du bien ce but? Et on se dit, là, vu comment on pousse, on peut peut-être espérer plus qu'un match nul, surtout. Et là, on voit, on a un attaquant. On a besoin d'un Ouais. attaquant. On en a un. Il fait des bons appels, des bonnes passes. Et je pense qu'il a aussi une bonne vision du jeu, ce qui nous aide énormément. Je sais pas si vous avez vu à un moment donné, ils n'arrêtaient pas de le chercher. Eh ouais. Beret, il n'arrêtait pas de le chercher, d'essayer de le trouver, alors que le premier match, c'était pas trop ça. On s'est demandé s'il y avait un problème ou il le connaissait pas assez, donc du coup, il le faisait moins à la passe. Mais là, il le cherchait énormément, beaucoup de fois d'ailleurs. On a vu quelques tirs de Biret aussi à la 63e minute sur un centre de Caio Henrique. Et à la 60e minute, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait Diatta qui est rentré à la place de Vanderson. Tu pouvais oublier. Et puis à la 64e minute, on a le deuxième but de Biret après une lancée de Akliouche. Qu'est-ce que t'en penses Ah, là, le buteur et que dire de plus 3-2, c'est plus la même chose et je crois qu'on a fait le plus dur. Franchement, on a fait le plus dur en marquant ce troisième but et surtout ça va assommer comment Auxerre. Je me dis, vu comment on est rentré dedans en seconde période et qu'on lâchait rien, bah franchement hyper content. Puis premier doublé de Biarritz avec Monaco. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il a suivi l'action. Parce que l'action au départ, c'était un bolo qui arrive devant le gardien, qui a essayé de dribbler, mais la balle a été contrée. Et Biarritz qui suit derrière et qui la met au fond. Ça, j'ai bien aimé le fait qu'il suit l'action, qu'il lâche rien, qu'il est toujours là. Ouais, ouais. Et Ça, même c'est... Mbolo, il fait une protection de corps, on dirait, comme disaient les commentateurs, pour empêcher que le défenseur revienne prendre la balle. Oui, Et bah, exactement, exactement. Et j'imagine que c'est aussi par rapport à son physique aussi qui le permet. J'aime qu'on beaucoup. vient de voir avec Laetitia, du coup, que Lille a égalisé sur penalty face à Ah, Saint-Etienne en ah mince. direct. Ouais. Donc à la 69e minute, on a une faute sur Biarritz. Donc coup franc qui ne donne rien. À Cléouche qui dévisse le ballon. Donc il dévisse la balle. À la 63e minute, on a une belle action entre Akliouche et Minamino. Je pense que c'est la seule fois qu'on a vu Minamino en jeu. Mais une très très belle action qui a amené un but, mais qui a été refusé malheureusement. Est-ce que vous savez pourquoi ça a été refusé Oui, parce que je crois qu'Akliouche, sur l'occasion, il Ah met un oui. coup de coude, léger coup de coude, très léger coup de coude sur le Bah, c'est pour visage ça du, que je dis, du, du ce, défenseur. ce fameux Auxerrois, c'est même lui, c'est pas le même sur le penalty. Il va un peu Je plus. sais plus, dois-je avouer, je sais plus. Parce qu'ils ont un peu trop simulé quand même, hein, pour, Ah, mais de fou, là, ouais. Après, bon, il y avait les images quand même. Je pense que si jamais ça serait l'inverse et que ça serait arrivé de notre côté, voilà, Ouais, mais bon, on c'est n'aurait pas pas. volontaire, hein. Mais c'est très léger, c'est très léger. Surtout, ça enlève un beau but en plus. Ah, Belle mais Minamino et c'est tout. une belle action, hein. C'est une Ouais, très belle ça aurait action, une, deux. été. On s'est Puis cru dans Minamino, FIFA. ça l'aurait. Ouais, puis Minamino, ça l'aurait relancé, quoi, parce que je crois Oui, qu'il a toujours pas marqué. bah, depuis Étoile Rouge de Belgrade, hein. Ouais, c'est ça. Il a marqué à Saint-Étienne, Ouais, le 1-0, et puis Étoile Rouge c'est de ça. Belgrade a doublé, et puis depuis octobre, c'est le néant. Euh, C'est ça. je sais pas C'est qu'est-ce ça. qu'il a en ce moment, Minamino. Je sais pas pourquoi il est perdu. Je sais pas pourquoi. Après, vers la fin, il a commencé à jouer un peu, mais au Oui. début, c'était pas ça du tout, hein. Il était pas là du tout. Ouais. Je pense qu'il s'est mis au diapason de l'équipe quand il a vu que tout le monde a commencé à jouer, à courir. Même à Cliouche, je sais pas si vous avez vu, la première mi-temps, on a l'impression qu'il était cramé. Mais Oui, ils Oui. après, n'arrivaient pas à les trouver, en fait, c'est qu'ils n'arrivaient pas à se trouver. Comme j'ai le c'est 4-2-3-1 de Hutter, il est trop prévisible visible. maintenant. Il est trop Visible. prévisible. Regarde ce qu'il nous a sorti, c'est le 4-4-2 de la deuxième mi-temps, hein. Pour ça qu'en Ouais, 10 mais minutes, après, on met quand même 3 buts limite en 10 minutes, non?
Après, je peux Ah, comprendre quelque chose qu'il veut pas mettre deux attaquants Oui, on n'a de, pas de l'effectif suite. pour. Non, Exactement. Si jamais voilà. Non, je dis pas le contraire. un On se n'a pas plaît, c'est l'effectif. Mais sinon, bah, il a Michel quand même. Donc, il y en a un Michel. qui se casse. C'est pas un attaquant, Michel, c'est un peu un milieu offensif. Non, c'est un, Ouais, il c'est un peut jouer 11, hein. C'est un vraiment. 11 hein, Ouais, pour il peut moi. jouer quand même Ah, ok. devant. Après, il D'accord. peut s'adapter, je pense. Hein. Mm. Et puis à la 80e minute, on a le troisième but de Biarritz. Donc un coup du chapeau, un triplé. Le mec a marqué plus de buts qu'un Bolo en je sais pas combien de matchs. Lui en une match, il nous a claqué 3 buts. Je m'attendais pas du tout et j'étais super étonné et tant mieux. 3 buts en 8 minutes. En 8 Et, minutes, Ouais, 3 ouais. buts en 8 minutes. Ouais. Ça veut dire, et quelle j'ai dit 10 reprise. minutes. Mm. Et surtout, quel est le joueur est-ce que vous vous souvenez du joueur qui a le dernier joueur de Monaco à avoir marqué un triplé? Enfin, pour moi, c'est Ben Yedder sur la remontada Exact. face à Brest. Hein, c'était face à Brest Ouais. en la saison Et en 2000. janvier 2023, ouais. Ouais, où j'ai été, ouais, c'est parce que je me rappellerai toujours de ce match parce qu'on perdait 3-0. À la mi-temps, non, mais de toute façon, si on perd face à Brest, c'était pas le Brest de la saison dernière, il faut le dire, la Oui. saison-là. Je suis, ah bah, ça sert à rien d'aller en Ligue des Champions, on n'aura pas le niveau. Non, Ouais. non, désolé. Ah ouais, non, Donc pour moi. à la 81e minute, on avait un tir de Biarritz. 82e minute, une barre de transversale de Auxerre qui essaie d'attaquer, qui essaie de faire une combinaison 1-2 aussi. 85e minute, on a un Bolo qui bute contre le goal après une belle passe de Minamino. Donc on a pris notre jeu à notre compte, donc on n'arrête pas d'attaquer, de tirer, et puis le score se finit à 4-2. Ouais, un grand ouf. Et puis, merci Diego pour un grand ouf et surtout que ça fait du bien. Et bon, après, on se l'a joué un peu facile, hein, puisqu'il y a. Enfin, Ben Seguir est rentré, bon, on balançait un peu devant et tout. Et je sais pas si vous voyez, à un moment, il y a Diatta qui centre aussi pour Birez, du coup. Et on s'est dit, il aurait pu mettre le quatrième but là, ça Ouais. aurait été génial. Je sais pas s'il y a Ben Yedder. Non, Ben Yedder n'a jamais mis de quadruplé avec Non, pour moi, Monaco. le quadruplé que je me rappelle, ce sera d'Ado Percho à la Cadeau perso. chorale. Ouais, Face à la ouais, ouais. chorale. Bon, Pas que lui. ça date, hein. J'avais envie de te dire ça quand il nous a mis en off. Il y a le quatrième moyen, j'ai envie de faire, il va nous faire une dado percho comme face à la couronne, mais non. Ouais. Et on lui laisse cet honneur d'ado perso de garder ce magnifique record. Et puis voilà, et pourquoi pas pour Birette un peu plus tard. Mais en tout cas, déjà, 3 matchs en Ligue 1, 4 buts et une passe décisive. Donc Mm. là, bravo aux dirigeants, j'avoue, on va un peu les incriminer après, mais bravo aux dirigeants pour ce joueur. Alors on va passer maintenant à l'arbitre et l'entraîneur. Alors je vais attaquer ça. Donc l'entraîneur, écoutez, la compo, j'étais pas satisfait. Pour moi, Mawissa, voilà, il fallait le sanctionner de sa bavure à Milan. Alors on va dire oui, c'est un jeune joueur et tout, mais au bout d'un moment, voilà. Enfin, je l'avais dit il y a 3 semaines, Mawissa, certes, il est costaud. Moi, je le vois plutôt comme un défenseur central, mais arrière, en fait, il est très limité. Il sert à rien offensivement et des fois, il a des lacunes derrière. Après, oui, on n'a que ça en ce moment. Après, Caio, il n'a pas fait une entrée scandaleuse aussi face à l'Inter. Hein. Donc, en gros, je me pensais peut-être qu'il allait relancer. Bon, il a mis Mawissa. Et surtout, ce que voilà, je suis content, c'est qu'il a eu voilà, le toupet de faire 3 changements dès le début de la seconde période. Donc on voit la réaction. Un déclic aussi pour les joueurs, il n'est pas rentré tout de suite et il est sorti en avance du vestiaire. Voilà, après, effectivement, il y a quand même un problème avec cette équipe, c'est que encore une fois, on joue une mi-temps à chaque fois et en plus de ça, on encaisse encore des buts. Je crois que c'est 15 buts qu'on a encaissés en 5 matchs, si je dis pas de Ah, bêtises. c'est Et ça, ouais. ça fait 2 buts coup sur coup là avec Rennes et puis là Auxerre, ça fait quand même beaucoup. Alors je veux bien que Singo soit pas là, mais quand même là on a notre gardien, on a une charnière centrale qui, à part Salissou et ses bavures, voilà, ils tiennent quand même la route. Donc voilà, il faudrait quand même qu'Uther trouve un peu voilà, la formule pour essayer de bien faire. Après voilà, ces changements, il n'est pas aidé par les blessures de Golovin et de Camara. Voilà, après c'est quand même des bons changements. Voilà, il a bien réagi. Voilà, c'est ce qu'on veut aussi. Et l'arbitre, alors l'arbitre, bof, honnêtement, il a trop sifflé. Contre nous. Des choses qu'il aurait pu éviter, voilà, contre nous. Le coup de boule, là, le coup de coude, franchement, hyper léger.
Et j'avoue, le penalty, bon, il y a faute, hein, mais je trouve qu'il a aussi sifflé des plus de fautes pour Auxerre que pour nous, quoi. Donc bon, après, chacun son point de vue, mais voilà, moi, sans plus pour cet arbitre qui a quand même laissé un peu jouer par moment, hein, on va pas se mentir. De toute Donc façon, voilà. déjà au match aller, il nous avait oublié un penalty, par contre. C'était le sens inverse. Mais bon, vu qu'il n'y avait personne sur Bon, le terrain pour le tirer, et il y oui, avait de déjà toute façon, voilà. 2-0, c'était pas très grave. Mais... On a évité le ridicule, ouais, c'est sûr. On va passer aux chiffres avec Bastien, s'il nous entend. Ou sinon, bah, je vais en occuper. Donc, les chiffres, eh ben, on a eu 58% de possession avec contre 42 pour Auxerre. On a gagné 52% de duels gagnés. On a réussi 83% de passes. On a fait 11 tirs pour 6 tirs cadrés. Eux, ils en ont fait 12 pour 7 tirs cadrés quand même, hein. Il y a eu beaucoup de tirs de loin de leur part, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu beaucoup de tirs. Après, hors jeu, on en a eu 2, ils en ont eu 5. Et puis voilà, hein, des corners, on en a eu 5, ils en ont eu 4. Et enfin, on a fait 506 passes quand ils en ont fait 369. On va passer maintenant au Casper Taulier et l'homme du match avec Diego. Donc, Casper, je mettrais Minamino. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Euh, oui, après il y avait... Mawissa. Ouais, c'est ça, Ouais. voilà. Après, vu que Minamino est resté, c'est vrai que... Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, c'est, ouais, si les deux, on peut dire ça aussi. Laetitia, bah, qu'est-ce que Non, vous en bon, pensez? Vous non, pensez je à suis qui? d'accord. Non, bah, comme Mavusa, Minamino, ouais, ça... Parce que comme je dis, Et, bah, sur le premier but qui était sur hors-jeu, on voit, hein, il met pas de temps, ça, il voit que c'est pas la peine, il essaye même pas. Et puis la belle passe qu'il a fait Birette, hein, il aurait eu un peu plus de réaction, on aurait pu mener à un but, ça. Ouais. après, pour Taulier, je n'ai pas vraiment de Taulier. Je, Oui. je pensais à Kerrer, mais ouais. Bon, peut-être Mbolo, hein, pour son entrée, parce que justement, il fait une passe décisive, c'est un ancien. Il modifie le jeu, Il modifie surtout. le jeu, ouais, ouais. Parce que c'est vrai qu'on peut pas le. De toute façon, ça, on sait c'est qui, ça va être qui l'homme du match. Et puis bon, il a pas encore assez de matchs sous nos couleurs pour être désigné taulier, hein. Mais ouais, moi Ouais. je mettrais bien Mbolo en taulier, parce que ouais, Ouais. son entrée était percutante quand même. Ou Salissou? Non? T'es pas d'accord. Non, Et pas bah, ces quoi dire, derniers moi, matchs, sur... il m'a déçu ces derniers matchs, hein. Même Ouais, si apparemment ouais, je c'est suis un d'accord avec toi. c'est censé être un grand défenseur, même comme les joueurs le disent à l'entraînement, c'est un des plus durs à retourner, hein. Mais il ne Il a montre joué en pas ça en première ligue, match, en ça, je plus, hein. trouve. Voilà, il ne montre pas ça en match, en fait, ce qu'il fait à l'entraînement. Ah, c'est dommage, Après, c'est dommage. il a pas fait vraiment de faute ce soir, mais c'est vrai qu'à chaque fois, il y a au moins un but ou une relance qui était foirée dans les matchs précédents, quoi. Mm. Donc, ouais. Mais je l'aime bien quand Après, même, hein. après, homme du match, ça, je pense que vous le savez. Biret, Ouais. Allez. hein? Comme ils Que disent, on dire? a En- notre Mika de tube de l'hiver. Nous, il nous fait pas les tubes de l'été, il nous fait le tube de l'hiver, notre Mika. Franchement, je le mets vraiment homme du match parce qu'en plus, je sais pas si vous avez vu, mais à la première mi-temps et au début de de la deuxième mi-temps, on jouait pas. Dès qu'il a égalisé, là, on a commencé à se remettre à jouer. Dès que la mission 3, le 3-2, là, on s'est vraiment mis à jouer. On a vu Akliouche courir, on a vu des passes, des combinaisons, on a vu qu'il jouait de plus en plus avec lui. Donc, c'est lui qui a mis l'équipe sur le bon rail. Parce que sinon, je pense que les joueurs, ils avaient déjà laissé tomber, ils étaient déjà à la maison, déjà, ils avaient abandonné. C'est le nouveau, J'ai pas vu. bah, c'est le nouveau qu'il nous fallait, en fait. Vu que Voilà, nous, C'est ça. on n'a pas, il n'était pas là la première partie de saison où on baissait les bras à tout va. Et bah, lui, il est là, lui, il veut pas baisser les euh, bras, et puis il encourage tout le monde à le suivre, on va dire. exactement. C'est ce que je disais lors du dernier débrief, là. J'ai l'impression que les joueurs sont trop sur un fauteuil doré. Que s'ils gagnent, c'est super. S'ils perdent, bah, c'est pas grave, on verra la semaine prochaine. Et Ouais, ça s'est c'est Ouais, puis vrai. des vu fois, sur on le a terrain. attendu trop de semaines. C'était pas forcément la semaine d'après. Des fois, on a attendu 15 semaines. On a entendu plusieurs Donc, semaines. à un moment donné, il parlait du fait que peut-être qu'il y a pas assez de pression, que c'est pas comme dans d'autres clubs où
il y a beaucoup de pression et Monaco c'est pas vraiment une ville de foot, donc c'est peut-être pour ça que les joueurs ils sont trop cool. Après, le problème, c'est qu'il y en a des jeunes, donc il n'y a pas des gros salaires non plus, où ils peuvent pas dire, ouais, on te paye tant par mois, on Ouais, veut que il y tu a pas fasses de. ça, tout. Donc, je sais pas, il y a un truc comme j'ai vu que c'est un gars sur Facebook, que des fois, il dit des trucs vrais ou pas vrais, ou qu'en fait, on n'aurait pas viré Kovac, c'est lui qui aurait démissionné parce qu'il en avait un ras-le-bol de ce manque de recrutement et que les dirigeants ne disaient rien. Ça, c'est vrai. Ouais. Ouais, t'as raison. Mais Donc, non, qu'est-ce qui fait du bien? Et puis encore une fois, il se défonce partout et il est même revenu défendre hein, des fois. Et contrairement à ce qu'on lit, c'est pas le Haaland du Wish pour le non, moment. Voilà, c'est c'est sur il y a même quelqu'un Amazon. qui a dit, ouais, il y a comme quelqu'un qui a dit Harry Kane n'a qu'à se tenir. Voilà, il est un concurrent direct Bon, après, je pour veux le pas truc sa des meilleurs poisse pour buteurs. les finales et les trophées, hein, par contre. Hein. Je veux bien que ce soit Harry Ouais, Kane, mais ouais, pas ouais. côté poissard. Hein. Ah non, Après, voilà, on le laisse. faut pas s'enflammer quand même. C'est voilà, c'est que 3 matchs, mais franchement, 3 matchs, enfin une passe et 4 buts, Ouais, mais il n'y a pas meilleur ouais, je ratio vais pour le dire, moment, quoi. de n'importe quelle recrue, je pense qu'il n'y a jamais une recrue qui a fait mieux que lui, là, pour Voilà. l'instant. Pourquoi s'arrêter comme ça? Et puis surtout, là en plus, ses coéquipiers le connaissent à 60%. Quand vraiment Mbolo va jouer avec lui ou Balogun, j'en sais rien, et qu'Akliouche Ben Seguir vont le trouver ou Argolovin, là ça peut faire très mal, quoi. Donc, en espérant le garder quand même la saison prochaine et pas le revendre en Angleterre pour Hein, puis le après, double. Hein. ouais. Bon, bref. Parce qu'après, Ah, il a un bon mental, parce qu'il faut pas oublier qu'il a loupé son penalty en Coupe de France face à Ouais, Reims. Et c'est pas ça qui l'a fait c'est vrai. déstabiliser. oui, Hein. mais Depuis, il a marqué 4 buts, quoi. moi j'ai C'est réfléchi vrai. là. Le fait qu'il a raté son penalty, moi je pense aussi que c'est le, que ça s'appelle, c'est l'effet de groupe. Parce qu'avant, les autres aussi ils avaient raté. Oui, Et il venait d'arriver dans un club, il connaît rien, la pression et tout. Et je pense que l'effet des groupes a fait que lui aussi il a raté son penalty. il voulait Involontairement. imiter Ouais, les je suis d'accord camarades, avec en toi. fait, c'est tout, et pas se mettre en avant. Ouais, voilà. Tu vois, mais je pense que c'est ça qui a fait que inconsciemment, ben, il a foiré son penalty. Ouais. Et je Peut-être. pensais ça dès son premier match, il voit ça, penalty, il voit ses coéquipiers qui ratent dès le début, il se dit mais merde. Et Allez, je vais faire il, pareil. voilà, il a pas bien tiré en plus hein, le penalty Non, au bah, final. Hein. en Il fait, était c'est mal pas tiré, qu'il non? a. Comment il l'a tiré, tu voyais où il allait le mettre. Alors, le gardien, il a plongé du bon côté direct. Hein, c'était ça. C'était le C'est fameux ça, même penalty que Minamino face à l'Union Saint-Jean, où tu c'est savais qu'il ça. allait mettre à gauche et puis voilà, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Ok, bah merci Diego. On va passer maintenant au carton rouge avec Laetitia. Moi, le carton rouge, c'est direct quand j'ai vu la feuille de match. Parce que bah, Minamino, vu ses derniers matchs, j'en ai un peu mon overdose. J'ai l'impression de revoir l'ère Clément Diatta. Bon, je vais pas quand même comparer Minamino à Diatta parce que bon, il nous a quand même fait une saison extraordinaire l'année dernière. Alors, est-ce que c'était une saison extraordinaire de Minamino et que son vrai visage c'est cette saison comme sa première sous Clément? Mais moi, je préférerais revoir Minamino de la saison dernière. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes un peu d'accord ou pas sur Minamino. Surtout que là, en Ouais, fait, vas-y Diego, vas-y. oui, non, moi je suis tout à fait d'accord. Minamino là, je sais pas qu'est-ce qui lui arrive. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais sa baisse de forme a débuté quand il était remplaçant. Et il était pas titulaire à un moment donné. Et depuis qu'on l'a remis titulaire, là sa baisse de forme était flagrant. Je sais pas si ça jouait ou pas, ou le fait qu'il était déçu d'être remplaçant et que c'était Ben Seguir et Akeyouche qui jouaient à sa place. Et que le fait qu'il rentrait à la mi pas à la mi-temps, mais en cours de match. Je sais pas, c'est ça qui l'a peiné ou qui l'a Ouais, mais démoralisé. bon, bah, si ça te peine, dès que t'es titulaire, tu montes ta niaque, quoi, C'est justement, tu ça, fais pas ce que tu c'est fais. ça. C'est ça Ouais, mais bon. qui est bizarre. On l'a quand même assez Oh. donné sa Ou il chance veut en être plus. ménager, il veut Et rester sur le banc, c'est peut-être l'effet inverse. Ou peut-être, ouais, il a bien aimé le bon, hein. Et que le mec qui est titulaire, il comprend pas. le problème là, c'est que vu que Ben Seguir aussi a une certaine méforme, Oui. et que du coup il fallait casser un peu les passes Pokéball entre les deux Pokémon, et bah du coup là il fallait mettre Minamino. Il y a Golovin qui revient aussi, donc il fallait à tout prix. Donc Ah non, ouais, il mais faut qu'il en profite quoi. Alors il est derrière l'attaquant, c'est pas terrible. Il est à droite, c'est horrible. Il est à gauche, c'est guère mieux. Donc
Au bout d'un moment, il faut quoi? Le mettre en 6, comme a Bah dit oui, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Christophe Jost et Daniel Bravo, là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais sincèrement, non, on est très déçus. En fait, je pense que voilà, on était tellement habitués à mieux depuis la saison dernière quand il a fait une superbe saison. Il était parti sur de bonnes pistes en marquant son premier but contre Saint-Étienne lors de la première journée. Et là, Oui, tout comment le il monde a bien. dégringolé, voilà. À part faire sa petite coiffure là comme ça, là, c'est vraiment emmerdant. Il y a pas grand-chose, quoi. Surtout C'est qu'à saoulant. niveau effectif, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Donc, Ah oui, parce que l'année voilà. Ah, mais dernière, je suis désolé, t'as on raison. jouait déjà limite en 4-2-3-1, hein, donc vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'attaquants. Hein. C'est combien de fois il Ouais, mettait non, mais t'as Fabien raison. Yedder tout seul, tout et tout. Donc, ou Ouais, plus Balogun. son coup de rein, voilà, il cassait. Voilà, il faisait des tirs de loin en plus. À un moment, il faisait des contre Lens, Oh contre là, ouais, le 3-2 de Lens et Lens. Oh tout. là là. Voilà, enfin, ouais, il avait la vivacité, tout ça. Il a eu une prépa. Je comprends pas en fait. Je comprends pas. Je comprends pas. Parce que c'est Mais en tout peut-être cas, l'accumulation des matchs avec l'Asie aussi, hein, avec tout ça. Mais bon, quoi. bah, j'ai Là, en ce l'impression que moment, il n'y en depuis a qu'il est plus. parti, Ouais, ouais, c'est ça en plus. ouais, Il y en a plus. C'est ouais. autant qu'il y a quelques temps, on pouvait le dire, mais c'est vrai que ces derniers temps, on n'avait plus parce que c'est bon quand un coup, hein, les commentateurs parlaient du décalage horaire pour Ben Seguir, ça m'avait fait un peu fait rire parce que Ouais. bon, Minamino, il est quand même plus conséquent. Hein. Ah, puis t'as un âge où tu peux quand même ménager ça. Voilà, t'es expérimenté, donc voilà. Enfin, en tout cas, bien d'accord avec toi. Moi, je suis vraiment d'accord. Bon, alors on va passer maintenant au prochain match, aux choses sérieuses. Je pense que ça y est, on a assez rigolé là avec deux équipes, avec attention, tout le respect que je leur donne, hein, qui étaient quand même en deuxième partie de classement. Même si Auxerre voilà, a fait un bon match au Vélodrome la dernière fois, faut pas l'oublier. Là, ça y est, les choses sérieuses commencent. On affronte Paris vendredi 21h05 au Parc Ouais. des Princes. Vendredi. On a perdu 4-2, on a perdu 1-0, jamais 203 ou Ah pas. non, 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 Euh, non. Laetitia, Au tu nous parc, hein. porteras bonheur, voilà. Donc Ouais. ouais. En tout cas, voilà, un match nul serait déjà pas mal, mais au bout d'un moment, voilà, faut arrêter de Non, mais perdre. comme on l'avait souligné, je sais plus si c'était en off ou quoi, parce qu'on parlait après avec le roi du Rocher, là. On est la bête noire de Paris, hein, essentiellement, normalement. Hein. On C'est était. ça. Ah On ouais, était. donc Ouais, moi je serai au stade, j'allais en donc venir. Pierrette, tu me fais le coup du chapeau en vrai la semaine prochaine, pas devant ma télé. Donc je serai au stade Voilà. et puis c'est tout. Et c'est ça. Et le problème, c'est qu'en fait, le match de Paris se présente avant celui de Benfica. Donc, est-ce que Et les d'ailleurs, on joue joueurs mardi ou vont bien, mercredi? Ils ont pas donné bonne encore les question. dates. Ouais, ils ont pas encore donné, hein, je crois, pour moi les dates. Si, me Ah ouais. semble-t-il, ils ont donné les dates, mais je crois plus que je l'ai. Mais Je en crois tout que cas, c'est ça. effectivement, les joueurs étaient très, comment dire. Alors, du coup, c'est le 11 ou 12. Ah non, bah pareil, ouais. 11 ou 12, Oui, excuse-moi, on sait ils pas. ont pas donné. Ouais, t'as raison. On sait pas encore. Après, ça peut être mardi, vu qu'en gros, on joue vendredi soir, peut-être, je sais pas. En tout cas, les joueurs faudra être concernés. Là, c'est bien de se donner tout en Ligue des Champions, mais si on veut la rejouer, il faut quand même tout donner en championnat. Donc, Paris a gagné tout à l'heure 5 buts à 2 Ils ont tout fait face à dans les 10 Brest. dernières minutes. Ouais, c'est ça le pire. Du coup, c'était aussi le triplé pour Dembélé. Et le Paris qui doublé. affrontera Brest deux Ouais. fois, surtout hein, aussi en Ligue des Champions. Donc, PSG est à 50 points. Marseille est à 37. Nous sommes à 37 aussi. Marseille a un goal average de plus 17 et nous plus 12, sachant que Marseille va affronter l'Olympique Lyonnais demain. Où Donc ça? c'était très très important. Bonne question aussi. Si quelqu'un peut regarder, du coup, j'avoue, je j'ai C'est à pas. Lyon. C'est à Lyon? Ouais, C'est mais à bon, ouais, est-ce que Lyon va marquer non, 6 buts pour qu'on c'est passe non, devant? non, c'est à Marseille. Ah, c'est à C'est à Ah, c'est à Marseille. 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 Ouais, c'est à Marseille. On sait que Marseille a des difficultés en plus au Vélodrome, Oui. donc franchement, pour une fois, peut-être un match nul serait bénéfique parce qu'il faut que Lyon revienne aussi.
Euh, voilà, c'était important de prendre des points tout à l'heure, très très important, et surtout de mettre la pression parce que du coup, Nice est quatrième, ils affrontent du coup Toulouse demain, si je dis pas de bêtises, et Lille affronte en direct Saint-Étienne, et on a pu le voir, il y a pour le moment match nul, un but partout. On prend aussi si ça reste comme ça. Donc voilà, là au niveau classement, ça serait bien un nul de part et d'autre. On a quand même mis Nice à distance en espérant que Toulouse arrive à les tenir en échec. Enfin voilà, c'est très, très important et surtout on va parler 2 petites secondes de mercato. Fin du mercato lundi à minuit. Il reste à peu près 48 heures. Toujours pas de milieu de terrain. Voilà, donc, on sait que la petite Johan Anderson du coup était la Non, plus mais je chaude. comprends plus rien sur ce truc parce que j'ai encore, Et il y a ouais, pas longtemps ce matin, on disait qu'il revenait peut-être à Monaco, donc je comprends plus rien sur ce truc. ouais, c'était le plan B et là du coup il voulait revenir. Après il y a des rumeurs comme quoi finalement il regrette son geste et qu'il veut prolonger Et depuis, j'ai à entendu l'Ajax. qu'il voulait Donc, revenir à Monaco depuis. ouais, c'est ça, c'est ça. Donc en fait on ne sait pas encore, donc on vous donnera des informations quand on en saura plus. On peut dire aussi que Ouattara a fait l'objet d'une offre d'option d'achat de Fenerbahçe ou Galatasaray, je sais plus. Fenerbahçe. Option Fenerbahçe, donc un prêt avec 9 millions d'options d'achat. Que Caio Henrique devrait rester au club, comme Mbolo, qui a fait l'approche du Bayern et de Tottenham. Et enfin, bah, Magassa fait l'objet d'une d'offre anglaise Mm. de 12 à 15 millions. Pareil, surtout vu nos problèmes de milieu de terrain, il devrait rester au moins jusqu'à la fin de saison. Et puis, il ne devrait plus rien avoir. Il devrait avoir l'arrivée d'un milieu. Ça, c'est sûr. Par contre, c'est obligatoire. Si jamais il n'y a pas de milieu qui arrive, il reste 48 heures, c'est de la compétence, franchement, à l'état pur. Ah, Voilà. il reste 24 heures là, c'est demain la fin. Lundi soir, Ah à non, Demain mais minuit. c'est dimanche. Ouais, Demain c'est dimanche. ouais. Ouais, ok. on a Je mis la suis Mignon décalé. en 6, c'est bon. Et puis on a Thésée quand il reviendra de blessure. Il est Ouais, trop bah, fragile. apparemment, Thésée en a pour cette semaine, apparemment. Ouais, C'est apparemment, ouais. ce qu'ils se disent. Donc, compliqué. Donc, on vous fera une autre émission en même temps que Paris pour vous dire aussi le mercato, ce qui s'est passé. En tout cas, le club est à la recherche d'un milieu expérimenté. Voilà, ça c'est dit. Merci à tout le monde et puis on se retrouve pour un prochain débrief du coup contre le PSG. Voilà. Portez-vous bien et puis à très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée, Dagemonego.